Peter 15, mouvement rectiligne partie 1. L'objectif de cette partie est caractériser un mouvement rectiligne uniforme, ou simplement MRU, mouvement rectiligne uniforme. Pour cela, soit les positions d'un mobile autoporteur enregistrées sur une feuille à des intervalles de temps égaux à taux, avec taux égal à 60 millisecondes, c'est-à-dire la durée entre deux positions consécutives est 60 millisecondes. On remarque, si on mesure les distances parcourues pendant chacun des intervalles de temps taux, on constate qu'elles sont égales, c'est-à-dire M0, M1 égale M1, M2 égale M2, M3 et ainsi de suite. Par comparaison, regardez, les distances sont les mêmes. Donc, pour les vitesses moyennes dans ce cas, par exemple, entre la vitesse moyenne entre M1 et M5, c'est V1,5 égale M1, M5, la distance entre M1 et M5, sur la durée entre L qui est 4 taux. On mesure M1, M5 comme ça, c'est M1, M5 qui est 48 mm. Donc il faut multiplier par 10 moins 3. Sur 4 taux, c'est 4 fois 60 millisecondes, c'est-à-dire fois 10 à la puissance moins 3. On obtient que V1,5 égale 0,2 mètres par seconde. Même chose pour la vitesse moyenne entre M0 et M6. C'est V0,6 égale M0, M6 sur 6 taux. Encore, on mesure la distance entre M0 et M6 qui est, regardez ici, 72 mm, c'est-à-dire fois 10 moins 3 sur 6 taux. Donc la réponse est encore 0,2 mètres par seconde. On peut remarquer que la vitesse moyenne est la même. Maintenant pour les vitesses instantanées. Soit la vitesse instantanée au point M1. Donc V1 égale M0, M2 sur 2 taux. On mesure M0, M2 comme ça. La distance entre M0 et M2 c'est 24 mètres, 24 mm, c'est-à-dire fois 10 moins 3 sur 2 taux. Donc V1 égale 0,2 mètres par seconde. Même pour la vitesse instantanée au point M2, c'est V2 égale M1, M3, comme ça. Mais la distance entre M1 et M3 est encore 24 mm. Donc V2 égale 0,2 mètres par seconde. Même chose pour V3 et V4. On remarque que la vitesse instantanée est constante. En même temps, elle est égale à la vitesse moyenne entre n'importe quelle deux positions. Dans cette expérience, nous avons remarqué que la trajectoire du mobile autoporteur est portée par une ligne droite, le mouvement est donc rectiligne. Regardez ici, la trajectoire est une ligne droite. Pour cela, le mouvement est rectiligne. Les distances parcourues pendant des intervalles de temps successifs égaux sont égales. Donc les distances sont égales. Regardez ici, M0, M1 égale M1, M2 et ainsi de suite. Troisièmement, la vitesse moyenne entre deux instants est la même quel que soit l'intervalle de temps considéré. Ici, la vitesse moyenne entre M1 et M5 égale à la vitesse moyenne entre M0 et M6. La vitesse instantanée est constante et égale à la valeur de la vitesse moyenne entre n'importe quel deux instants. La vitesse instantanée ici est 0,2 mètres par seconde, égale à la vitesse moyenne entre n'importe quel deux instants. Ce sont les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, donc on peut conclure que le vecteur vitesse instantanée encore est le même à tous les instants. Donc V0 vecteur ici est le même ici et ici, ainsi de suite. Il est constant en direction, en sens et en module. En général, un mouvement rectiligne est dit uniforme si sa vitesse instantanée reste constante au cours du mouvement. Équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. Soit une voiture qui se déplace sur un chemin rectiligne suivant l'axe x' ou x. Ou x0 est l'abscisse initiale,
c'est-à-dire la position initiale. La voiture se trouve ici à t égale 0. C'est la position initiale, c'est la distance entre l'origine et la voiture. Cette voiture se déplace à une vitesse constante, car le mouvement est rectiligne uniforme. Après un certain temps, la position de la voiture devient x, où x est la position à un instant t, comme ça. Donc la voiture était à x0 de l'origine et devient à x de l'origine. Soit v, la vitesse de la voiture qui est constante. Donc l'équation horaire du mouvement est donnée par x égale v fois t plus x0, où v est la vitesse de la voiture qui est constante. Avec l'abscisse ou la position x et la position x0 exprimée en mètres, la vitesse exprimée en mètres par seconde et le temps exprimé en secondes. Un exemple, soit une voiture qui se déplace sur une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante de valeur v égale 20 mètres par seconde. Cette voiture se trouve initialement à 100 mètres de l'origine. Écrire l'équation horaire du mouvement, ici à 100 mètres. Donc, on a la vitesse est constante, donc le mouvement est rectiligne uniforme. Pour cela, on peut utiliser cette formule pour l'équation horaire. On a x égale v fois t plus x0. Donc, x égale v qui est 20 fois t plus 100. C'est l'équation horaire du mouvement.